Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour le débrief du dernier match du tournoi Destination 2021. Je parle bien évidemment de France-Écosse. Allez, on va tout de suite maintenant revenir sur les faits marquants de la rencontre. Alors on a eu une très grosse entame de l'équipe d'Écosse qui vraiment nous a dominé dans les duels et qui a su très vite prendre le score avec je crois un essai transformé de différence, 10-3. Derrière l'équipe de France a su réagir, on a marqué un bel essai par l'intermédiaire de Brice Dulin. On a vraiment senti les Écossais au bord de la rupture en fin de première mi-temps, mais on n'a pas réussi à creuser l'écart. On est rentré au vestiaire avec un score très serré de 13-10 pour l'équipe de France. Derrière, la deuxième mi-temps a été globalement maîtrisée de la 40e à la 60e par l'équipe de France, mais à l'image de ce qu'on a vu en Irlande et en Angleterre, on n'a pas réussi vraiment à tuer le match. Et derrière, après quand même un essai de Swan Rebbadge, on n'a pas su vraiment distancer les Écossais qui sont revenus dans un style très caractéristique avec beaucoup de pick and go et du jeu à une passe, quasiment à la hauteur du 15 de France pour ensuite nous crucifier en fin de match dans le temps additionnel et remporter la rencontre 27-23. On va maintenant passer à mes tops et à mes flops de la rencontre. Du côté des flops, côté 15 de France, je vais mettre déjà Antoine Dupont. Je l'ai vraiment pas du tout trouvé à la hauteur ce soir. Il était vraiment pas dedans, Antoine Dupont. Il a fait quasi que des mauvais choix. En première mi-temps, il joue une pénalité rapidement dans nos 40 mètres. On sait pas pourquoi. Vraiment, ça avait aucune utilité. En deuxième mi-temps, on a vraiment une occasion de tuer le match. Et là, il tente un coup de pied par-dessus pour Fickou, improbable au milieu de 3 Écossais. Si Fickou la récupère, c'est franchement un miracle. Donc là, Antoine Dupont, dans sa gestion, il a vraiment pas été bon et ça nous a vraiment coûté des points et des possessions précieuses ce soir. C'est un match raté de la part du Toulousain. Il a un talent énorme. On sait qu'il a encore pas mal de choses à améliorer dans sa gestion et sa maîtrise du match. Donc voilà, ce soir ça nous a encore montré qu'il avait encore beaucoup de choses à prendre. En début de tournoi, j'entendais déjà certains dire ouais, Dupont meilleur joueur du monde, tout ça. Déjà meilleur neuf du monde, ça se discutait. Alors meilleur joueur peut-être pas quand même. On voit là ce soir qu'il a encore pas mal de choses à apprendre. Il est encore jeune, j'espère que ça va le faire. Mais bon, c'est important aussi de voir ce qui ne va pas dans son jeu pour qu'on puisse avoir un Dupont au top de sa forme pour la Coupe du Monde 2023. Ensuite, ce qui m'a vraiment gêné, comme la semaine dernière, c'est la défense. Vraiment, je comprends pas ce qui s'est passé en un an du côté du 15 de France. Là, vraiment, à chaque occasion, à chaque fois que les Écossais sont venus dans nos 22 mètres, il y a eu essai. Il y a eu une répétition absolument effrayante de pénalités. On a vraiment subi sur tous les impacts. Et ça, vraiment, l'an dernier, on voyait pas ça. Regardez le match face aux Anglais en ouverture du tournoi 2020. La défense française est absolument extraordinaire. Et c'est là-dessus, surtout, moi, je pense qu'on gagne le match et qu'on arrive à écœurer les Anglais. Pareil pour le match au Millennium face aux Gallois, il y a des séquences de plus de 10 minutes avant la mi-temps où les Gallois ils sont à 15 contre 14 à ce moment-là, ils pilonnent la défense française et les Français ils sont comme des morts de faim et ils laissent pas un seul mètre aux Gallois. Là c'est vraiment sur les deux derniers matchs assez effrayant, même la fin de match face aux Anglais, on a beaucoup subi sur les impacts, je sais pas ce qui s'est passé, vraiment il va y avoir beaucoup de boulot pour Shaun Edwards. On a vanté tout ce qu'il a fait en 2020 pour vraiment construire une défense incroyable du côté du 15 de France. Cette année c'est beaucoup moins ça, c'est même très inquiétant je trouve, donc vraiment va falloir corriger ça. Peut-être que c'est aussi une donnée physique parce qu'on sait que les Français avec tous les cas de Covid tout ça, il y a eu 3 semaines sans compétition à peu près, peut-être qu'ils sont un petit peu limités physiquement, mais bon à ce point subir c'est quand même pas rassurant du tout et j'espère vraiment qu'on va corriger ça parce que face à des grandes équipes et surtout à des nations du Sud qu'on va affronter très, très prochainement lors des différentes tournées, j'ai peur qu'on prenne très cher. J'ai trouvé aussi Hawass, c'est un peu à l'image de son tournoi, pas mal en dedans par rapport à ce qu'il pouvait faire l'an dernier. J'ai l'impression que Hawass a très vite atteint son plafond et c'est pas forcément bon signe. Du côté des piliers droits en équipe de France, on a Winnie Antonio qui a pas mal changé et qui avait vraiment un joueur avec un profil beaucoup plus intéressant qu'à l'époque où il faisait 140 kg, mais il n'y a pas vraiment énormément de joueurs à ce poste. Demba Bamba n'est pas l'espoir aussi fort qu'on attendait. Donc voilà, c'est peut-être un poste où il y a quelques questions à se poser aussi du côté des Bleus. Et évidemment, pour finir dans les flops, Brice Dulin, qui après un match sensationnel la semaine dernière face aux Gallois, là nous bouffe la victoire en fin de match, puisqu'il a la balle à 5 mètres de notre ligne. Pourquoi il veut essayer de relancer? Je sais pas à ce moment-là ce qu'il veut essayer de faire.
il veut aller chercher un point de bonus, mais qu'est-ce qu'on a à faire du point de bonus puisqu'on n'a pas les 21 points d'écart? À ce moment-là, on est dans le temps additionnel, c'est fini. Faut assurer la victoire. Je sais pas, Brice, je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Il a voulu garder la balle, on se fait pénaliser derrière, c'est vraiment débile et il nous bouffe le match. Brice Dulin, c'est ça qui me gêne un peu. Comme après le match vraiment quasi irréprochable qu'il avait fait face aux Irlandais, face aux Anglais, à un moment clé du match, il tente un drop à 45 mètres de côté, un drop absolument incompréhensible qui est passé très loin des perches et qui redonne une possession aux Anglais. Là aussi, il nous bouffe peut-être pas complètement le match, mais c'est vraiment des gestes qu'on voudrait pas voir chez un joueur de 30 ans qui est censé vraiment être l'un des cadres de l'équipe et surtout à un poste derrière où on doit vraiment avoir de la confiance. Là vraiment j'ai pas compris du tout et j'espère qu'on ne verra plus ça. Ça fait 2 fois et c'est ce qui m'inquiète un peu chez Brice Dulin, ce manque parfois de régularité. Des fois il va très haut mais aussi un peu plus bas des fois et j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus stable. On va maintenant passer à mes tops. Mon seul top côté français sera Gaël Fickou, qui a vraiment été un patron en défense. Il a été vraiment incroyable, je trouve, en défense. Même offensivement, il a souvent fait les bons choix. Donc Gaël Fickou, encore une fois, irréprochable. Et c'est peut-être le seul français que j'ai envie de ressortir ce soir. Maintenant, côté écossais, l'engagement, tout simplement. J'ai l'impression qu'ils avaient vraiment bien ciblé les zones qui pouvaient nous faire mal. On a vu Stuart Hogg, il nous a vraiment fait mal dans ses jeux au pied. Finn Russell aussi, tout était bien calculé. On a vu aussi un Hamish Watson, mais monstrueux, incroyable Hamish Watson, et c'est pas que sur ce match, sur tout le tournoi, ça fait plusieurs années en plus qu'il est absolument monstrueux. Ce joueur, il a un profil vraiment très atypique avec sa tête là, vraiment, il a une tête bizarre, mais qu'est-ce qu'il est fort sur le terrain, c'est un monstre, il va être avec les Lions et j'ai vraiment hâte de voir ça. C'est pas un joueur très bankable, mais qu'est-ce qu'il est efficace, tout ce qu'il fait, ses grattages, il nous a pourri les rucks, c'est vraiment un joueur extraordinaire et sans doute le meilleur écossais sur ce tournoi et depuis plusieurs années. Donc voilà, j'en ai fini pour le débrief de ce match et on va pas se le cacher, on n'a pas forcément vu un match hyper agréable à regarder, c'était pas très spectaculaire, on a vu beaucoup de jeux à une passe, voire 0 passe du côté des Écossais. Du côté des Français, ça balbutiait pas mal son rugby, on a fait beaucoup de fautes de main, donc vraiment, et c'est un peu une impression générale que j'ai sur ce tournoi, j'ai pas l'impression d'avoir vu des matchs extraordinaires. Peut-être que c'est l'absence de public qui me fait ça, j'en sais rien, mais j'essaierai de revenir beaucoup plus longuement sur mon bilan du tournoi 2021. Je pense que je parlerai aussi et on va surtout essayer de se poser la question de savoir est-ce que la France au final a progressé en 2021. Moi quand je vois ce match j'ai pas vraiment l'impression. Après c'était quand même un calendrier beaucoup plus difficile, on avait 3 déplacements et surtout sur ce tournoi 2021 toutes les équipes étaient quasi au même niveau, donc quasi tout le monde pouvait battre tout le monde, donc c'était vraiment très compliqué et très difficile à pronostiquer. Donc voilà, j'espère que cette défaite quand même va pas enlever tout le positif qu'on a vu notamment face aux Gallois, face aux Irlandais et même les beaux mouvements qu'on a pu voir dans nos défaites face aux Anglais ou face à l'Écosse ce soir. J'espère que l'équipe de France saura se relever et nous proposera une tournée absolument magnifique en juin et en novembre. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, c'était Revan, salut!